Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. On est près de 75 000, un petit peu moins d'abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Goleada Dolorosa, une victoire douloureuse pour le Real. Alors, victoire hier 4-0 avec un match globalement très intéressant hier de la part du Real. Voilà, une victoire convaincante et c'est ce dont on avait besoin avant de partir sur cette trêve de 15 jours, puisqu'on le rappelle là, les amis, c'est la trêve dorénavant pendant une quinzaine de jours pour le Real, donc une victoire convaincante, mais malheureusement une victoire qui a laissé beaucoup de traces au sein du groupe. On dénombre 3 blessures, dont une très sérieuse. On va en parler dans quelques instants, je suppose évidemment que vous le savez déjà. Le quotidien Marca qui titre Vinicius despierta al Madrid. Vinicius réveille le Real Madrid. Triplé tout simplement pour Vini hier. Très en forme Vinicius qui nous a gratifié de jolis moments avec notamment le dribble sur le gardien. Il s'est amusé. Le premier but aussi est très beau de la part de Vini. Donc voilà, de belles choses du côté du Real hier. Victoire 4-0. On a eu avant le début de la rencontre, comme c'était déjà le cas il y a quelques jours, le drapeau de la communauté de Valence qui a été déployé au sein du Bernabéu. Évidemment, on a toujours une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées, qui continuent d'ailleurs d'œuvrer pour tenter un petit peu de ramener de la normalité dans la communauté de Valence, parce que véritablement les habitants ont été touchés et les infrastructures aussi ont été énormément touchées. 4-0 donc pour le Real hier, 34e minute Vinicius, 42e juste avant la mi-temps. Le but qui fait beaucoup de bien aussi à Jude Bellingham, puisque c'est son premier de la saison. 61e de nouveau Vinicius, très beau but d'ailleurs, et 69e Vinicius aussi sur une grosse récupération, sur un gros pressing de Brahim Diaz. Osasuna n'a pas existé au cours de cette rencontre. Je m'attendais quand même à voir une équipe d'Osasuna avec un peu plus de répondants et étant un petit peu plus entreprenante. Bon, tant mieux pour le Real. Le Real a pris le dessus sur cette équipe d'Osasuna. Tant mieux. On poursuit avec les stats de Vini sur cette rencontre, donc un triplé pour le Brésilien, 7 dribbles, 66 ballons touchés, 2 passes clés, 12 duels gagnés par Vinicius, du grand Vinicius sur cette rencontre. Il a été bon, tout simplement, très bon même. Il n'y a pas eu de moment où il est rentré en dedans, où parfois ça fluctue pendant un match, c'est très bon, puis pendant 10 minutes c'est moins bon. Là il a été très bon, Vinicius, tout au long de cette rencontre. Il nous a même gratifié d'une petite célébration en mode Brahim Diaz qui est rentré très tôt dans cette rencontre. On va en parler dans quelques instants. On poursuit avec cette information. Donc c'est la victoire. Évidemment est importante, ça fait du bien sur le plan comptable, ça fait du bien aussi au moral, ça fait du bien dans les têtes des joueurs qui vont partir en sélection, pour ceux aussi qui vont rester à Madrid. Voilà, ça fait du bien de repartir de l'avant. Ça permet aussi de travailler pendant cette quinzaine avec un peu plus de relâchement, moins de pression, parce que on était véritablement sous pression avant cette rencontre. Une contre-performance aurait été très mal vécue. Donc là ça permet un petit peu de souffler, de se donner une bouffée d'oxygène. Évidemment, on espère qu'il y aura une continuité après la trêve internationale. Là on a eu les paroles en conférence de presse dont on a parlé hier, où Carlo nous dit on a trouvé la solution. Est-ce que la solution elle a été trouvée ? On peut pas le dire. Franchement, il y a une victoire 4-0 qui est convaincante. Est-ce que
la solution a été trouvée aujourd'hui, ça on peut pas le dire, et en plus il va y avoir beaucoup de modifications. Donc on verra dans la durée si la solution a véritablement été trouvée par Carlo et par les joueurs. 3 blessures, voilà la déclaration de Carlo, 3 blessures du côté du Real sur la première mi-temps, hein, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Il nous dit c'est quelque chose qui n'est pas normal, le calendrier ne permet pas aux joueurs de se reposer. Malheureusement, la terrible blessure, c'est celle-là. Et personnellement, alors je suis pas devin, et les amis, moi quand j'ai vu, et enfin je l'ai vu, oui, on l'a tous vu tomber par terre, alors que voilà, il tombe tout seul, hein, Eder Militao. C'est à la suite, je crois, d'un corner, d'un coup de pied arrêté, me semble-t-il, un duel. Voilà, il tombe par terre, Militao. Et moi, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a choqué directement, c'est les cris. Même à la télé, hein, les amis, on a entendu les cris d'Eder Militao. Et donc, voilà, quand un joueur crie comme ça, c'est qu'évidemment, c'est très très grave. Voilà, on le voit crier, on le voit se tenir les genoux. J'ai fait tout de suite le lien. Alors, je savais pas si c'était le genou qui avait déjà été touché, mais dans ma tête, en 5 secondes, j'avais compris, moi, que c'était certainement les ligaments croisés. J'espérais me tromper parce que je suis pas médecin. Malheureusement, je ne me suis pas trompé. Voilà, Eder Militao, victime d'une rupture des ligaments croisés. C'est terrible, hein. C'est terrible, franchement, les amis. Vous vous en souvenez, Militao, il a manqué toute la saison l'année dernière. Bon, il était revenu au mois d'avril, mais il a manqué 8-9 mois de compétition pour une rupture des ligaments croisés. Là, on est au mois de novembre, ça faisait 5 mois qu'il était revenu, Militao. 5 mois qu'il était revenu. Et voilà, c'est reparti pour une rupture des ligaments croisés pour Militao. C'est terrible, il va donc évidemment rater, hein, toute la saison. C'est terminé. La saison est terminée pour le Brésilien. C'est une catastrophe pour le Real dans le secteur défensif. Regardez la réaction de Lucas Vazquez qui se prend la tête à la tête à deux mains quand il comprend que voilà, c'est très très grave. On l'a vu, franchement, moi je l'ai vu direct, et je pense que je suis pas le seul à avoir vu direct les cris de douleur d'Eder Militao qui se roule par terre. On a tous compris que c'était très grave, et tous compris, je pense, que c'était les ligaments croisés. Et c'était bel et bien les ligaments croisés. Le Real a très rapidement communiqué un petit peu plus tard dans l'après-midi. Rupture complète antérieure du ligament pour Militao, avec le ménisque aussi qui est touché. Il sera opéré dans les tout prochains jours, et donc la saison du défenseur brésilien est terminée. C'est une terrible, terrible nouvelle pour le Real Madrid. Petit message de Sergio Ramos sur les réseaux sociaux. Sergio Ramos qui a envoyé ce message de soutien à son ancien compère, son ancien coéquipier en charnière, en lui disant force et courage, Mili, tu vas revenir, tu connais le chemin, tu l'as déjà fait une fois, tu vas le refaire. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Militao. C'est terrible, ça arrive, hein, à des joueurs malheureusement d'être touchés par 2 ruptures, donc des ligaments croisés. Il a déjà vécu tout ça, donc voilà, on lui souhaite plein de courage, on lui souhaite de revenir évidemment encore plus fort qu'avant. Maintenant, voilà, c'est terrible parce que c'est une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant presque un an. On le reverra, je pense, à la pré-saison l'année prochaine, ce qui est dingue de se dire qu'on le reverra même pas cette année. C'est assez fou. Le petit message de Militao sur les réseaux sociaux hier, là il a remercié toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, mais il les a remerciés de leur soutien, de leur empathie aussi. Il nous dit c'est juste encore une bagarre, une bataille que je vais gagner. Je suis déjà prêt à revenir. Abandonner, ça ne fait pas partie de moi. On le redit, les amis, on souhaite beaucoup de force et de courage à Militao. Vinicius, son coéquipier en sélection brésilienne, qui lui aussi très très touché. D'ailleurs, tous les joueurs ont été touchés hier par cette terrible blessure, par les cris de douleur de Militao. Vinicius, lui, il était en larmes sur le terrain pour son coéquipier. Il le connaît très très bien. Et de toute façon, voilà, on sait tous par quel chemin Militao est passé depuis quelques mois maintenant, et c'est encore une épreuve supplémentaire sur le chemin du Brésilien. Autre information aussi, lui a été touché un petit peu avant la mi-temps, alors il a terminé quasiment sur une jambe en première période. Lucas Vazquez, blessé certainement pour 3 semaines, 1 mois. Alors il y a la trêve internationale, donc au final il sera peut-être blessé
pour 10-15 jours. On n'a pas eu de communiqué médical encore de la part du Real, donc on ne peut pas annoncer officiellement l'étendue de la blessure de Lucas Vázquez. Il semblerait que ce soit au niveau de la cuisse. Bon, on aura certainement plus d'infos peut-être aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Mais Lucas Vázquez va certainement manquer les premiers matchs après la prochaine trêve internationale, donc dans 15 jours. Et puis c'est pas terminé les amis, puisque là on a été victime hier malheureusement d'une 3e blessure. Alors chronologiquement c'est la première, c'est lui qui est sorti en premier hier, c'est Rodrigo qui est sorti après une petite vingtaine de minutes de jeu. Rodrigo qui était de retour en tant que titulaire hier, retour de blessure. Vous savez les amis, ça fait à peu près un mois et demi que Rodrigo, il joue un petit peu, il est blessé, il joue un petit peu, il est blessé. Bon, rechute hier pour Rodrigo. Lui aussi s'est pris la tête à deux mains. Il avait l'air très ému, très déçu. Ça, on peut le comprendre de ce pépin physique. On n'a pas eu pour le moment non plus de communiqué médical de la part du Real, donc on ne peut pas trop savoir sur quel pied danser avec cette blessure de Rodrigo. Il a laissé tout de même un message sur les réseaux sociaux en disant « C'est un après-midi intense avec des sentiments partagés du côté du Bernabéu. Je suis fier de la victoire de l'équipe, très triste de la défaite, des défaites que l'on a eues, voilà les trois blessures, ma blessure, on espère que il nous dit voilà je vais revenir vite et fort. Il a un petit message aussi pour Eder Militao, en lui souhaitant beaucoup de force, beaucoup de courage dans cette nouvelle épreuve. Il lui dit voilà, tu sais très bien comment ça fonctionne et à la fin ça sera magnifique. On va tous être là pour toi, ensemble, je t'aime mon frère. Voilà le message de Rodrigo qui lui est donc aussi touché et on n'a pas la durée exacte de l'indisponibilité de Rodrigo, mais ça devrait chiffrer aussi en quelques semaines. L'information les amis, c'est démentiel du côté du Real, un petit peu comme la saison dernière. Regardez les options dans le secteur défensif pour Carlo Ancelotti qui va commencer sérieusement à se gratter la tête. Regardez ça les amis, à l'heure actuelle, là on est le 10 novembre, Carlo Ancelotti n'a plus que 2 options en charnière centrale. Voilà. Il n'y a plus d'autres options, il n'y a plus de possibilités, il n'a que 2 options en charnière centrale, Rudiger et Jesus Valiero qui, on le rappelle, est entre guillemets un joueur indésirable dans le sens où il n'est pas utilisé. Voilà. Et là peut-être que la force des choses va faire que Valiero va être plus utilisé. Militao blessé, David Alaba toujours blessé, Johan Martinez qui était une option blessé, Jacobo Ramon que l'on a déjà vu aussi avec l'équipe première blessé, les défenseurs centraux qui avaient aussi la possibilité de jouer si toutefois il y avait des pépins physiques. Tchouaméni blessé, Dani Carvajal blessé. Voilà, c'est hallucinant, c'est tout simplement hallucinant. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas aller recruter quelqu'un au mois de janvier. Voilà, on en reparlera peut-être d'ici le mois de janvier. Le Real hier, donc c'est Militao, une blessure de 9 mois, donc c'est une fin de saison pour Militao. Rodrigo, c'est pas encore certain, mais on parle déjà d'un mois d'absence pour Rodrigo, donc c'est quand même encore une fois un énorme coup dur. Et Lucas Vázquez, à peu près 3 semaines. Là aussi, gros coup dur quand même pour le Real. Luka Modric qui nous parle de Kylian Mbappé, qui n'a pas été extrêmement en vue. Mbappé, hier, il a essayé de se montrer, il fait pas un mauvais match, mais encore une fois, un problème d'efficacité. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est un but, je crois, sur les 7 derniers matchs pour Mbappé. On voit bien qu'il manque de rythme. C'est pas le Mbappé clinique que l'on a tous connu depuis ses débuts en carrière. Il manque de rythme, il manque aussi de complicité avec ses coéquipiers. Il fait pas toujours les bons appels, loin de là même. Il dézone beaucoup. Bref, Lucas nous dit on sait le joueur que Kylian est. Il va nous aider, on le sait, dans le futur. Il va encore montrer pourquoi il est arrivé ici et pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a joué un bon match, il ne manque plus qu'un but pour lui. C'est pas un mauvais match pour Mbappé, mais évidemment, quand à côté tu as un Vinicius qui met un triplé notamment, quand tu as un Brahim aussi assez impliqué, quand tu as un Jude très impliqué, tu vois que voilà, Mbappé pour le moment il n'est pas au niveau de ses coéquipiers sur ce genre de rencontre.
Petite information, comme on l'a dit, hein, Eder Militao a donc été blessé, touché hier. C'est Raúl Asensio, le jeune dont on avait parlé hier hein, dans la liste des convoqués, qui donc a dû jouer cette rencontre. Première titularisation sous les couleurs du Real, 21 ans et 270 jours pour Raúl Asensio. Il a d'ailleurs délivré une passe décisive sur son entrée en jeu. Il est devenu hier le troisième plus jeune défenseur espagnol à délivrer une passe D pour le Real Madrid en Liga depuis 2013-2014, troisième plus jeune, derrière Carvajal et Miguel Gutiérrez. Les stats de Raúl Asensio face à Osasuna, donc il a joué 1 heure, 51 ballons touchés, une passe D, 93% de passes réussies, avec d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a remarqué hier si vous avez suivi la rencontre, sa volonté de ne pas se cacher, de prendre les ballons, de demander le ballon, de se projeté vers l'avant, avec des percussions vers l'avant. Il n'a pas semblé impressionné par le fait de démarrer une rencontre au Real, au Bernabéu, en Liga. 2 dégagements, 2 sur 3 pour les longs ballons, un tacle, une grosse occasion créée, un duel remporté au cours de cette rencontre, sur le seul duel d'ailleurs qu'il a eu à disputer. Donc voilà, c'est peut-être une option à l'avenir pour remplacer évidemment Eder Militao. Alors à court terme ou moyen terme, ça je ne sais pas, mais ça peut être une option. On l'a vu hier. Une petite déclat justement de Raúl Asensio qui nous dit « Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis petit. Aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. » Il a fait donc ses grands débuts avec le Real hier et une prestation très solide avec une passe D en prime. On poursuit avec justement la passe décisive de Raúl Asensio hier pour Jude Bellingham. Regardez la vision du jeune défenseur. Il faut oui, Jude évidemment, il engage sa course. Donc voilà, Asensio, il a juste à doser le ballon. Il l'a très bien fait. A envoyé une belle transversale dans le dos des défenseurs d'Osasuna, et puis ensuite Jude, la finesse de Jude Bellingham va faire la différence, un petit lob astucieux devant le gardien d'Osasuna. Jude qui marque, ça fait plaisir pour lui, c'est le premier de la saison, et on l'a vu sur la célébration du but, on a ressenti à quel point ça lui a fait du bien, on l'a senti véritablement libéré d'un poids, d'avoir marqué, ça lui a fait beaucoup de bien, on a l'impression qu'il a soufflé un grand coup après qu'il ait marqué Bellingham, il a embrassé le logo du Real, donc voilà, je pense que ça va lui faire aussi beaucoup de bien, ce but hier. Sur ce match face à Osasuna, il était très à l'aise, Bellingham. C'est un but, une passe D, 93% de passes réussies, 2 passes clés, 4 dribbles, 4 duels gagnés et un tacle. Ça, c'est du bon Bellingham qui était repositionné dans sa position un peu plus naturelle, juste derrière les attaquants. On poursuit avec une petite stat sur Kylian Mbappé. Il a un différentiel à l'heure actuelle en ce qui concerne les expected goals de moins 2,02, donc évidemment c'est pas très bon. Bon, il est deuxième derrière Ez Abdé en Liga, ce qui veut dire que il marque moins que ce qu'il ne devrait marquer sur le plan statistique, mais voilà, quand on repense au match de Mbappé, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai toutes ces statistiques, on a l'impression que des fois il peut mieux faire largement. Je crois que hier notamment quand il y a 0-0, il a un bon ballon, une bonne ouverture, il nous envoie une frappe tout écrasée, alors je sais plus, c'était la 15e à peu près en début de rencontre, alors que véritablement un Mbappé en forme, il aurait croisé sa frappe et il y aurait eu certainement de grandes chances qu'elle termine dans le petit filet, et là hier voilà, un ballon écrasé qu'il envoie tranquillement au final dans les gants du gardien d'Osasuna. Petite déclat de Carlos sur Mbappé, il nous dit il a fait de bons mouvements, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne marque encore. Il va marquer, et je pense qu'on ne peut pas douter du fait que Mbappé va marquer des buts. C'est pas là que l'on se pose que l'on peut se poser des questions, c'est surtout au sujet de l'implication et de la régularité du joueur. Franchement, sur les 7 derniers matchs, c'est un but et au final, une influence très faible dans le jeu du Real. La passe D, regardez la passe D d'Andriy Lunin, là les amis, c'est assez dingue. Sur le 3e but du Real, alors qu'on jouait un corner pour Osasuna, Lunin récupère le ballon, vient le capter et il envoie direct un caviar, une balle bien tendue pour Vinicius, qui va aller d'ailleurs dribbler le gardien d'Osasuna, magnifique pour Vinicius, qui va terminer d'ailleurs en ne regardant même pas le but, il va tourner la tête, bon ce n'était pas très compliqué à faire, mais voilà, il a marqué sans regarder le ballon, sans regarder le but. Bellingham qui est venu d'ailleurs féliciter Andriy Lunin pour sa passe décisive, regardez, voilà, la passe d'Andriy Lunin qui devient le premier gardien du Real Madrid à délivrer une passe décisive au 21e siècle et le deuxième à délivrer une passe D dans la compétition déjà cette saison après Diego Condé, le portier de Villarreal face à l'Atlético Madrid. Regardez, ça c'est la finition de Vinicius face au gardien d'Osasuna et comme vous pouvez le constater, le no-look pour Vinicius qui ne regarde pas le but. Bon, il n'y avait personne dans les buts, c'était pas compliqué.
On poursuit avec le petit message, c'est assez marrant. C'était sur le compte Instagram de Vinicius qui a reposté évidemment comme souvent des photos de la rencontre. Et on le voit donc pointer du doigt, voilà, c'est les célébrations de Vinicius. Et il a identifié Andriy Lunin, voilà, comme pour le remercier de cette belle passe décisive. Carlo Ancelotti qui nous dit à l'heure actuelle nous sommes en train d'évaluer les options au poste de latéral droit. On l'a dit aussi, hein, on a perdu Dani Carvajal, on le sait, on a perdu aussi Lucas Vazquez pour 3 semaines à peu près. Donc il nous dit il y a Jesus Fortea, il y a Loren, il y a Melvin, ils ne sont pas prêts, mais ils peuvent aider comme Asensio aujourd'hui. J'aimerais bien comprendre comment on peut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ça c'est une question c'est une question que je peux me poser. Et, voilà, pourquoi il nous dit ils ne sont pas prêts. Voilà, ils sont notamment pour Jesus Fortea qui semble être le joueur le plus enclin à rejoindre l'équipe première. Pourquoi ils seraient pas prêts? Ils jouaient avec les jeunes. Asensio c'était la même chose. Pourquoi ils ne seraient pas prêts? Je comprends pas trop la déclaration de Carlo. Ils ne sont pas prêts à l'heure actuelle. Bon, c'est un peu surprenant. Carlo qui nous dit Fede Valverde a été très bon en tant que latéral. Alors c'est vrai qu'il y a eu repositionnement de Fede. On espère quand même que il ne sera pas utilisé de nouveau ou régulièrement à ce poste de latéral droit. Oui, on sait qu'il est capable de faire le boulot. Fede, c'est un joueur, il peut jouer quasiment partout sur le terrain, mais on espère quand même que Carlo ne va pas trop s'habituer avec cette idée de Fede en tant que latéral. Petite information, Fabrizio Romano qui nous dit le Real s'apprête à attaquer le mercato, le marché. Est-ce que ça peut être au mois de janvier? Oui, ça peut se faire au mois de janvier. Le Real cherche un défenseur central et ça peut se faire au mois de janvier. Petite déclaration de Luka Modric qui nous dit on avait besoin d'une victoire comme ça. J'espère que c'est peut-être le point tournant, le point culminant de notre saison. Alors personnellement, les amis, vous vous en souvenez, on en avait parlé lors de la deuxième mi-temps face à Dortmund. Je pensais que c'était véritablement le match qui allait lancer la saison. Espérons que ça soit le cas après ce match face à Osasuna, qui est un match très convaincant, qui évidemment fait partie des meilleurs de la saison. C'est pas très compliqué parce qu'on n'a pas eu de grande performance cette saison. Mais voilà, peut-être que malheureusement aussi, la trêve fait que ça va un petit peu stopper cette dynamique. Je ne le souhaite pas. On verra la continuité dans 15 jours. Il est un peu trop tôt pour dire ça y est, tout est réglé, tout est beau, tout est magnifique. On a trouvé la solution aux problématiques que l'on retrouve depuis le début de saison. Voilà, c'est un peu tôt pour dire que tout est réglé. Hein. On a une victoire 4-0 face à un adversaire qui, selon moi, n'a pas été au niveau et je m'attendais à ce qu'Osasuna nous pose quand même un peu plus de soucis. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Maintenant, dire que tout est réglé à l'heure actuelle, voilà, attendons quand même un petit peu. On enchaîne avec une déclaration de Vinicius qui nous dit « On a fait exactement ce que Carlo nous a demandé de faire ». Alors, il est vrai que sur le bloc équipe, on a été très compact hier. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Très compact avec un Vinicius et un Bellingham vraiment très très à l'aise. Et sincèrement, défensivement, on n'a pas été trop mis en danger. Donc, on a retrouvé des bases très intéressantes. Maintenant, voilà. Ça demande confirmation dans quelques semaines, et notamment par exemple sur un gros test dans 15 jours, Ligue des Champions. Voilà, il y aura quand même un gros test pour le Real face à Liverpool. Ça sera un match important parce qu'en plus de ça, on aura quand même un effectif qui sera assez diminué du côté du Real. Petite déclaration de Jude Bellingham qui nous dit « Je pense que c'était notre match le plus complet. Nous avons commencé fort et avons tenu tout le match comme ça. Tous les joueurs ont brillé aujourd'hui. » C'est vrai. Voilà, félicitations pour ce match du Real qui est convaincant. Malheureusement, les pépins physiques très graves hier, 3 blessures du côté du Real, dont une très très sérieuse, ternissent un petit peu l'image et le rendu de cette victoire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.